C'est beau, c'est parti. Bonsoir tout le monde, bonjour et merci d'être là. Je suis tel que Dieu m'a créé et la seule pensée qui fait taire l'ego et le défasse entièrement. Si j'écoute plus l'ego en moi, en toi, ou tout ce qu'on s'est appris dans le système de pensée de l'ego, si je me réfère plus à ce qu'on s'est appris dans le système de pensée de l'ego, qu'est-ce qui va me rester? La réalité, la vérité telle que Dieu nous a créés. Alors, la semaine passée, on a travaillé avec le texte « Atteindre le monde réel ». Et c'est un texte qui mérite d'être relu, retravaillé, jusqu'à ce que le Fils de Dieu en moi sache que c'est ma pensée. Le Christ nous invite à partager son idée. Il nous invite à ce monde réel, atteindre ce monde réel. C'est le monde non coupable. C'est pas une utopie. Et cette vérité, elle est ici, maintenant, dans la vie de tous les jours. Vous vous souvenez, ce cours, ça prend pas, comme on a appris tout ce qu'on a appris dans ce monde. Une fois qu'on touche la vérité, on sait qu'elle est vraie. Elle va rester vraie en nous tout le temps. Alors, je vous propose comme étude ce soir, dans une grande mesure, la suite d'atteindre le monde réel. Et le texte que je vous propose, c'est au chapitre 11, Dieu ou l'ego. Ou c'est Dieu qui existe, ou c'est l'ego. Mais Dieu n'a pas créé l'ego, une division, une séparation, un morceau de toi défectueux qui doit évoluer. Alors, où c'est Dieu qui existe? Et toi, tu es le Fils de Dieu, créé pareil à lui-même, la pensée qui ne quitte pas sa source. On va donc penser comme Dieu pense. Ou alors l'ego existe, mais Dieu n'existe pas. Et c'est pas ça qu'on veut. Alors, où c'est Dieu, où c'est l'ego? Ce chapitre 11. À la section 8, le titre est « Le problème et la réponse ». Alors, je vous propose tout de suite de partager ce texte. Oh, voilà. Le problème et la réponse. La première donnée que Jésus nous donne pour étudier dans ce chapitre où c'est Dieu, où c'est l'ego qui existe, mais les deux ne sont pas vrais. Si un est vrai, l'autre ne l'est pas. Alors, si Dieu existe, l'ego n'existe pas. On a vu ce concept-là dans le texte « Atteindre le monde réel ». Et je vous invite à revoir cet enregistrement qui va être un complément de l'étude qu'on fait ce soir. Et si quelqu'un veut les textes tels qu'ils sont mis en page à l'écran, vous pouvez m'écrire à info@commercial-angèle-saint-germain.com. Angèle en écrivant Saint-Germain.com. Et je vous enverrai ces textes. Ils appartiennent à tout le monde. Alors, le problème et la réponse. La première information que nous dit Jésus, secours est simple. Secours est simple. Et si vous saviez que pour moi maintenant, cette évidence est évidente. La vérité est simple. Tout ce qui est compliqué, c'est quand on manœuvre dans le système de pensée de l'ego. Quand on ressent à partir des émotions gérées dans le système de pensée de l'ego, c'est là que tout est compliqué. Mais dans la vérité, c'est simple. Et Jésus nous dit, tu penses peut-être que tu n'as pas besoin d'un cours qui enseigne, en définitive, que seule la vérité est vraie. Mais le crois-tu? Que seule la vérité est vraie? Qu'il n'y a pas d'illusions qui sont vraies? Vous vous souvenez le début de ce cours? Rien de réel ne peut être menacé. Et rien d'irréel n'existe. Et rien d'irréel n'existe.
Alors, le crois-tu que seule la vérité est vraie? Quand tu percevras le monde réel, quand tu percevras le monde réel, tu connaîtras que tu ne le croyais pas, que seule la vérité est vraie. Or, la rapidité avec laquelle ta nouvelle et seule perception réelle sera traduite en connaissance, nos perceptions et le chemin, la réponse, elle est simple. C'est la voix de Dieu en nous qui va nous enseigner la correction de notre perception erronée. Et cette correction, cette nouvelle et seule perception. Donc, tu n'auras pas de comparaison entre le monde des illusions et le monde réel. Tu vas savoir que le monde des illusions n'existe pas et que seule la vérité est vraie. Alors, or, la réalité avec laquelle ta nouvelle et seule perception réelle sera traduite en connaissance ne te laissera qu'un instant pour te rendre compte que cela seul est vrai. Et alors, tout ce que tu as fait sera oublié, le bon et le mauvais, le faux et le vrai. Car quand le ciel et la terre deviendront un, le monde réel disparaîtra de ta vue. Ce monde, enseigné par le Saint-Esprit, comme il veut nous l'enseigner, il va nous montrer qu'ici, dans la vie de tous les jours sur la terre, c'est le ciel qui ne fait qu'un avec la vie de tous les jours, avec la terre. La fin du monde n'est pas sa destruction, mais sa traduction en ciel. Prenez ce repère. Vous voulez comprendre le cours? C'est pas le monde qui va disparaître. C'est pas j'aurai plus de corps et je vais enfin être dans un autre monde, comme l'au-delà. La fin du monde, ce n'est pas sa destruction, mais sa traduction en ciel. Ici, maintenant. Prenez bien ce cours en miracle, avec le sens des mots que Jésus leur donne. Le ciel, c'est pas après la mort, un jour peut-être. Le ciel, c'est ici, maintenant, dans la réalité de ce monde réel que Jésus nous invite à atteindre. Et on a vu dans le dernier enregistrement qu'on ne peut pas voir les deux mondes, que s'il y en a un qui est réel, l'autre ne l'est pas. Mais que la vue de l'un me coûte la vue de l'autre. Si je garde mes illusions comme dans ma vraie vie, je ne verrai pas le monde réel que Dieu a créé éternel, inchangeable. La réinterprétation du monde est le transfert de toute perception en connaissance. Et on a besoin de la voix de Dieu en nous, du Saint-Esprit, qui est le pont entre nos illusions et la vérité, la connaissance. La Bible te dit de devenir comme les petits-enfants. Les petits-enfants reconnaissent qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils perçoivent. Ainsi, ils demandent ce que cela signifie. Jésus nous dit, ne fais pas l'erreur de croire que tu comprends ce que tu perçois, car sa signification est perdue pour toi. Dès qu'on juge, en disant « je comprends pourquoi », et on continue à expliquer n'importe quoi qui n'est pas de la joie et de la paix, qui est donc un jugement, séparation. Dès qu'on juge, on a perdu le sens de la réalité. Vous vous souvenez dans le texte la semaine passée, atteindre le monde réel. Jésus nous disait, toi qui voudrais juger de la réalité, tu ne peux pas la voir, car chaque fois que le jugement surgit, la réalité s'est esquivée. Si je vois l'ego que Dieu n'a pas créé, je ne vois plus le Fils de Dieu. Dès que je juge un frère, comme ci ou comme ça, je perds la réalité de vue. La réalité est toujours là, mais je ne la vois plus.
Ne fais pas l'erreur de croire que tu comprends ce que tu perçois, car sa signification est perdue pour toi. Or, le Saint-Esprit en a sauvé la signification pour toi. À l'instant même où on a cru à la séparation, à l'instant même, Dieu nous a donné sa voix en nous, le Saint-Esprit, qui a gardé pour nous la signification du Fils de Dieu, de ta relation avec ton frère, etc. Or, le Saint-Esprit a sauvé la signification pour toi. Et si tu le laisses l'interpréter, cette signification, de ta relation, de ta situation, de ton frère, de toi-même, le Saint-Esprit, il te rendra ce que tu as jeté. Souvenez-vous dans le texte la semaine passée, quand on juge, on sépare. Et une fois qu'on a séparé, il y a une partie qu'on jette, qu'on condamne, qu'on ne voit plus. Mais tant que tu penses en connaître la signification, tu ne verras pas le besoin de lui demander, de demander au Saint-Esprit le sens, la vérité. Qui est ton frère? Qui es-tu? Quelle est la leçon que le Saint-Esprit veut m'enseigner dans cette situation? Quelle est la pensée que Dieu voudrait que j'aie en cet instant, dans ce souvenir, dans cette sensation dans mon corps, dans cette pensée, rencontre, etc. Angèle, est-ce que Alors, je peux poser une oui, question? avec joie. Donc, il te rendra ce que tu as jeté, ça veut dire les choses que j'ai besoin d'apprendre. C'est ça que tu viens de dire, hein? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a jeté? En jugeant notre frère, on s'est séparé de notre frère. Et ce qu'on sépare, on ne garde plus un en nous. Donc, c'est le mot « jeter ». Tu as jeté le sens, la signification de ton frère. Ton frère, c'est le Christ. C'est ce qu'on va voir plus loin. C'est le Christ en lui qui nous est envoyé. Mais tu as oublié ça quand tu vois l'ego en ton frère. Tu as jeté l'appel au réveil de ton frère. Tu as jeté l'appel au réveil que tu te fais parce que tu vois l'ego à place. On ne peut pas voir les deux mondes. Alors, cette expression, tu as jeté en jugeant, condamnant. La première fois qu'on lit ça, on fait et pourtant, c'est ce qu'on fait. On veut s'inventer un monde à notre manière. C'est comme ça que je juge et condamne l'ego. Et on jette la vérité par-dessus bord. Alors, je ne connais pas une seule phrase dans ce cours qui ne dit pas exactement ce qu'elle dit et qui n'enseigne pas profondément à lâcher prise de tout ce qu'on s'est appris dans l'ego. Quand je juge un frère, je jette sa réalité. Je ne peux pas l'acheter pour le vrai, mais dans mon esprit, je suis séparée. Je continue de rêver au lieu d'accepter la vérité. C'est pour ça que ce mot « jeter », la réalité, la vérité, la signification de ton frère, t'as jeté que c'était le Christ en lui qui nous est envoyé et que sa guérison est la tienne. C'est ce qui s'en vient dans le texte. Alors, merci d'être interpellé par ce mot et c'est une bonne manière de s'arrêter et de se dire, mais pourquoi c'est écrit « jeter » ? Qu'est-ce que j'ai jeté? Et là, on écoute et on entend le Saint-Esprit. Tu as jeté la vérité en ton frère. Tu ne peux pas acheter pour le vrai, c'est éternel. Mais dans toi, tu t'es séparé. Ça te va comme réponse? Bravo. Alors, tu ne connais pas la signification de quoi que ce soit que tu perçois. Et ici, l'affirmation, elle est grande, elle est pas petite. Écoutez, tout ce qu'on juge, on perd la vérité de vue en jugeant. Dieu n'a jamais jugé séparé. Puis nous autres, on serait plus smart, plus intelligents, et notre jugement serait, entre guillemets, vrai. Ça n'a pas de sens. Tu ne connais pas la signification de quoi que ce soit que tu perçois. Il n'est pas une de tes pensées qui soit entièrement vraie. Parce que dans la vérité, il n'y en a pas de séparation. Et dès que je garde le système de pensée de l'ego qui gère mon esprit,
dès que je mets mon esprit sous l'égide de l'ego que Jésus appelle le tyran, il n'y a qu'une de mes pensées qui est entièrement vraie. Reconnaître cela, c'est pour toi, nous dit Jésus, un solide début. Quel immense cadeau si on accepte cette phrase en ce moment. Je sais pas. Alors je vais arrêter de juger, mais je vais te demander la réponse. Qu'est-ce que je fais dans cette circonstance, situation, avec mon émotion, avec cette sensation dans mon corps, avec cette situation sociale? Je vais le demander. Mais si je le juge, je ne le demande pas, je donne déjà ma réponse. Alors, tu ne connais pas la signification de quoi que ce soit que tu perçois. Il n'est pas une de tes pensées qui soit entièrement vraie. Reconnaître cela, nous dit Jésus, c'est pour toi un solide début. Jésus nous dit, tu n'as pas été mal guidé, tu n'as pas accepté de guide du tout. L'ego, dans séparation, il se pense tout seul. C'est moi qui décide, c'est moi qui etc. Jésus dit, ton grand besoin est d'être instruit en perception, car tu ne comprends rien. Ouvre ton esprit en ce moment, ce que Jésus est en train de nous enseigner. Et vous vous souvenez, tout ce cours a pour but de nous apprendre à tout donner au Saint-Esprit, notre enseignant, celui qui réinterprète nos perceptions en perceptions plus vraies, qui va nous amener à la connaissance, qui est notre héritage, tel que Dieu nous a créés. Alors, tu ne connais pas la signification de quoi que ce soit. Il n'est pas une de tes pensées qui soit entièrement vraie. Reconnais cela. C'est pour toi un solide début. Tu n'as pas été mal guidé. Tu n'as pas accepté de guide du tout. Ton grand besoin est d'être instruit en perception, car tu ne comprends rien. Et Jésus dit, reconnais cela, mais ne l'accepte pas. Car comprendre est ton héritage. Une des déformations grossières de ce cours, c'est c'est d'arrêter ici, de reconnaître que je ne sais pas, mais d'arrêter là. Alors, on s'invente une autre forme de petitesse. Mais Jésus dit, reconnais que c'est vrai que tu as besoin d'un guide pour réinterpréter tes perceptions. Mais accepte pas de rester dans le problème. Accepte pas de rester dans ta petitesse, dans ta culpabilité, dans ta séparation. Car comprendre est ton héritage. Et Dieu veut que tu aies tout. Les perceptions sont apprises. Et Jésus dit, et tu n'es pas sans enseignant. C'est vrai qu'on s'est appris n'importe quoi dans ce monde. Mais on a un enseignant, vous reconnaissez E majuscule. Cet enseignant, c'est le Saint-Esprit. C'est la réponse de Dieu à l'instant même où on a pensé s'être séparé. Or, ton désir d'apprendre de lui, de cet enseignant, du Saint-Esprit, de la voix de Dieu en toi, or, ton désir d'apprendre de lui dépend de ton désir de remettre en question tout ce que tu as appris de toi-même. Car toi qui as mal appris ne devrais pas être ton propre enseignant. Reconnaissez l'invitation de Jésus qui nous invite à accepter de tout donner au Saint-Esprit et donner ses recevoirs de lui, cette réinterprétation de notre jugement, de notre séparation. Alors, tout ce qui nous est demandé, c'est ce petit désir de vouloir tout donner pour apprendre du Saint-Esprit. Et Jésus nous dit, arrête d'être ton propre enseignant. Tu as appris et surappris tellement d'idées fausses. On a occupé notre esprit, on a endoctriné notre esprit. Et pourtant, si je reconnais que tout ce que je donne comme perception est faussé, reconnais cela, ça va être un bon début, mais accepte pas de rester là.
N'accepte pas que tu es une petitesse dans la culpabilité, la souffrance, l'erreur, la séparation. Parce que comprendre ton frère, comprendre qui tu es, est ton héritage. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner. Alors, ton désir d'apprendre du Saint-Esprit, de lui, dépend de ton désir de remettre en question tout ce que tu t'es appris de toi-même. Car toi qui as mal appris ne devrais pas être ton propre enseignant. Angèle, Oui. c'est tellement en lien avec cette belle leçon. Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. Où on dit, mets tous les concepts de ta vie ou de toi de côté, puis laisse Dieu être. Dis-lui pas quoi faire, tu sais, selon ce que tu as appris, puis etc. Tu sais. Dis-lui pas quoi faire, il sait quoi faire, tu sais. C'est vraiment de remettre tout en question, ce que j'ai appris de moi-même, sur les autres, sur la vie, sur tout, tu sais. Et même sur Dieu. Ouais. Et merci de souligner ça. Et qu'est-ce qui va nous être révélé? C'est justement ce que tu viens de souligner, l'amour de Dieu. Comme Dieu t'aime et comme tu aimes Dieu, c'est-à-dire comme on aime chacun de nos frères. C'est cette vérité-là que Saint-Esprit va révéler. Et maintenant, Jésus nous dit, nul ne peut cacher la vérité sauf à soi-même. Hey, c'est à nous qui se comptons démontrer. On se compte démontrer à soi-même. Quand on juge, condamne, on perd de vue la réalité. Mais cette vérité nous est cachée à nous-mêmes. Or, Dieu ne te refusera pas la réponse qu'il a donnée, la réponse que Dieu a donnée à chacun de ses fils qui s'est pensé séparé, égaux, égoïste, coupable, séparé, souffrant. C'est ça les images de soi qu'on s'est faites. Dieu ne nous refusera pas sa réponse qu'il nous a donnée, la voix de Dieu en nous. Alors, demande donc ce qui est à toi. Dieu t'a donné la réponse. Et c'est à toi la réponse que Dieu a donnée, mais c'est pas toi qui l'as faite. Et ne te défends pas contre la vérité. On peut-tu arrêter de se défendre de l'amour que Dieu a pour nous et qu'on peut accepter en écoutant la voix de Dieu, en nous donner la correction de nos perceptions erronées. Jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Là où nous amène le Saint-Esprit, c'est à l'amour de Dieu. Tu as fait le problème auquel Dieu a répondu. Tu as fait le problème, mais Dieu nous a donné sa réponse. Par conséquent, pose-toi uniquement cette simple question. Est-ce que je veux le problème ou est-ce que je veux la réponse? Et prenez le temps de faire soi, de faire nôtre cette pensée. Hey, c'est pas bête comme solution, hein? On a fait le problème. C'est pas Dieu qui a créé le mal. La culpabilité, la douleur, la séparation, le sentiment d'injustement traité, trahi, etc. C'est pas Dieu qui a créé ça. C'est nous autres qui avons fait le problème. Mais Dieu a répondu. Alors, est-ce qu'il nous refuserait sa réponse? Il nous l'a déjà donnée. Dieu donne et ne prend pas. Dieu donne et ne demande rien en retour, comme dans sacrifice, peur de perdre, etc. C'est ce qu'on va voir plus loin dans le texte aussi. Alors ici, Jésus nous dit, pose-toi cette simple question. Est-ce que je veux le problème ou est-ce que je veux la réponse? Pensez-y encore une seconde. La prochaine fois qu'on pensera qu'on a un problème, arrête-toi un instant. Fais un l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et on va voir que Dieu nous a donné sa voix en nous. Mais c'est nous autres qui décident d'écouter l'ego ou le Saint-Esprit. Et le repère, vous le savez, c'est à ça que ça sert nos émotions, nous dit Jésus. Quand on écoute le Saint-Esprit, c'est cette paix et cette joie
dans laquelle il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'illusion de souffrance. Il n'y a pas de plan fixé par l'ego. Donc, décide-toi pour la réponse et tu l'auras, car tu la verras telle qu'elle est. Et elle est déjà à toi. Dieu nous a tout donné. Tu te plains peut-être que ce cours n'est pas assez concret pour que tu puisses le comprendre et l'utiliser. Mais Jésus dit, peut-être n'as-tu pas fait ce qu'il préconise concrètement. Ce n'est pas un cours sur le jeu des idées, des spéculations, des théories dites spirituelles, des approches émotionnelles, des approches psychologiques et tout ce que vous voulez. Ce n'est pas un cours sur le jeu des idées, mais sur leur application pratique dans la vie de tous les jours. Rien n'est plus concret que de se faire dire, si tu demandes, tu recevras. Et c'est simple, décide de demander au Saint-Esprit. Alors fais taire l'ego plutôt que de répondre à sa place. Et toujours, et j'ai adoré quand le Saint-Esprit m'a donné en une simple phrase, une compréhension facile de tous les textes, de toutes les leçons. Jésus nous invite à une vérité, à la faire nôtre, mais il nous dit toujours le moyen, comment y arriver. Et c'est ce qui va être décrit dans la suite du texte. Comment demander au Saint-Esprit et recevoir sa réponse. Le Saint-Esprit répondra à tout problème concret, aussi longtemps que tu croiras que les problèmes sont concrets. Je m'amuse à dire, et voilà. Il y en a une qui a réparé une souffleuse à neige alors qu'elle connaissait moins que rien en mécanique. Mais au lieu d'avoir jugé, condamné son mari, elle a demandé au Saint-Esprit et elle a entendu rendre ça dans le garage. C'était la souffleuse. Elle a entendu, va chercher une broche. Elle connaissait rien à la mécanique. Elle s'est penchée, puis elle a vu une patente. Elle a attaché la broche à une autre patente et la souffleuse a marché. Alors, le problème, demande-le au Saint-Esprit. Est-ce que je veux la réponse ou je veux le problème? Elle voulait-tu prouver elle avait des raisons d'être en colère? Vous souvenez-vous, la colère n'est jamais justifiée. Alors, au lieu de vivre un problème, elle a demandé. Et la réponse concrète, elle a appris comment raccrocher un bout de broche à la souffleuse à neige pour que ça marche. Soyez absolument sûrs qu'il nous est impossible qu'on ait quelque chose à faire dans le plan de Dieu pour le salut, et seul le plan de Dieu pour le salut marchera, et qu'on n'ait pas tout ce qu'il faut pour l'accomplir. Donc, le Saint-Esprit répondra à tout problème concret, aussi longtemps que tu croiras que les problèmes sont concrets. Sa réponse est à la fois multiple et une, tant que tu crois que le un est multiple. Sa réponse nous amène toujours à l'unité, jamais à la séparation. Jamais je peux gagner quelque chose et que l'autre peut perdre. La réponse est une. Tu as peut-être peur de son caractère concret, peur de ce que tu penses que cela exigera de toi. Alors, tu as peut-être peur qu'en donnant au Saint-Esprit la question, le problème, tu penses qu'il va y avoir des sacrifices à faire, des pertes à faire, des souffrances, et c'est impossible. Et là, toute la notion d'avoir peur de ce que le Saint-Esprit peut nous dire ou nous demander, le mot « demander » est faux, je vais le corriger. Avoir peur de ce que le Saint-Esprit peut nous dire en nous indiquant le plan de Dieu qui seul, et seul le plan de Dieu nous amènera au bonheur. Tant qu'on pense à la notion de perte, manque, sacrifice, oui, mais moi je veux ça de même dans ma vie, puis ça, je veux garder ça de même, en pensant qu'on va perdre quelque chose. Retournez à la notion de la crucifixion.
la signification de la crucifixion. Et vous allez voir que le Fils de Dieu ne peut pas perdre, manquer, souffrir, mourir. Enseigne ta propre parfaite immunité, le message que la crucifixion était censée enseigner. Alors, tu as peut-être peur du caractère concret. Oui. Avant de continuer, là, moi, je ne suis pas sûre que dans l'encadré, je comprends exactement la phrase. Le Saint-Esprit répondra à tout problème concret, aussi longtemps que tu croiras que les problèmes sont concrets. Alors, problème concret, j'ai raconté l'histoire de la souffleuse. Elle avait besoin de passer une souffleuse, sortir la voiture du garage pour aller travailler. Le Saint-Esprit lui a montré comment, elle qui connaît rien en mécanique, réparer une souffleuse. C'est ça le problème concret. Et si j'ai mal au ventre, le Saint-Esprit va me dire quoi prendre, quoi faire, quoi pas faire. C'est ça, les problèmes concrets. Et le Saint-Esprit va nous répondre en tout. Si je suis allergique aux peanuts, le Saint-Esprit ne me dira pas, on va manger des peanuts. Mais au lieu de m'inventer une autre allergie de plus, je vais peut-être apprendre la leçon que Dieu voudrait que je pense, au lieu de me sentir dans une petitesse allergie. Regardez bien ce qui s'en vient. Et je vais atteindre le monde réel. C'est que tous mes problèmes, il va y avoir une réponse. Aussi longtemps que je pense que mon problème est le même. Tu as peut-être peur de son caractère concret de la réponse du Saint-Esprit, par peur de ce que tu penses que cela exigerait de toi. Or, et Jésus nous dit ici une évidence qu'on ne peut pas refuser. Or, c'est seulement en demandant que tu apprendras, demandant au Saint-Esprit, que tu apprendras que rien de Dieu n'exige quoi que ce soit. Quand le Saint-Esprit nous donne une réponse, il n'y aura jamais de perte, souffrance, sacrifice. Jamais le Saint-Esprit va dire « va te sacrifier, va souffrir encore. Pauvre de toi, c'est effrayant ce qui t'arrive. » Il va nous montrer qu'on n'a pas de raison de souffrir. Regardez ce deuxième point qui dit la même chose. Dieu donne. Il nous a tout donné. Et Dieu ne prend rien. Dieu ne demande pas des bargains. Je vais t'aimer si tu souffres, ou si tu perds, ou si, etc. Dieu a tout donné. Il ne prend pas. C'est l'ego qui veut incorporer. C'est l'ego qui veut prendre. C'est à moi ça. Et Jésus dit, quand tu refuses de demander au Saint-Esprit, quand tu refuses de donner ton problème au Saint-Esprit et de lui demander sa réponse, c'est parce que tu crois que demander revient à perdre plutôt qu'à partager. Alors ici, on a un enseignement très précieux. Ce que Dieu donne, et Dieu a tout donné à tous. C'est ces termes qui définissent la justice de Dieu. Mais Dieu nous a tout donné à tous, à partager, pas à posséder, incorporer. L'ego menteur et trompeur, à partir de son point de vue faussé, tout ce que dit l'ego est faux, tout ce que fait l'ego est faux. L'ego, il veut incorporer, posséder, séparer. C'est à moi, c'est pas à toi. Tandis que Dieu nous a tout donné, pas à prendre pour soi, à partager. Et c'est là qu'on ne peut plus souffrir. Le Saint-Esprit te donnera seulement ce qui est à toi. Qu'est-ce qui est à toi? Dieu a tout donné à tous. Et il ne prendra rien en retour. Dieu nous enlèvera rien et le Saint-Esprit nous enlèvera rien de ce qui est nécessaire à notre bonheur. Car ce qui est à toi est tout. Dieu a tout donné à tous. Mais pas à posséder, incorporer, séparer. C'est à moi, c'est pas à toi. Dieu a tout donné à tous. Car ce qui est à toi est tout et tu le partages avec Dieu. Voilà sa vérité.
Quel immense cadeau dans ce qui vient de nous être enseigné. Le Saint-Esprit répondra à tous tes problèmes concrets. Aussi longtemps que tu vas penser que tu as un besoin, un problème concret, sa réponse est à la fois pour ton problème concret, multiple, mais en même temps un. Oublie que tu peux perdre quand tu vas suivre la voie du Saint-Esprit. Oublie que tu peux avoir à te sacrifier, à souffrir, à mourir. Rien de ce que Dieu a donné n'exige quoi que ce soit de toi. Dieu donne, Dieu ne prend pas. C'est l'ego qui veut posséder puis prendre, séparer et se battre pour défendre son territoire. C'est à moi, c'est pas à toi. Jésus nous dit, quand tu refuses de demander, c'est parce que tu penses, tu crois que demander revient à perdre. Alors que la réponse du Saint-Esprit, il va nous montrer que Dieu t'a tout donné à partager. Et c'est là qu'on ne peut plus souffrir. Voilà sa réalité. Le Saint-Esprit, dont la seule volonté est de restaurer. Le Saint-Esprit ne nous donne pas enfin l'amour de Dieu est en nous, mais elle va être restaurée en nous. Le Saint-Esprit ne nous donne pas un don particulier maintenant, une grâce particulière. Dieu t'a déjà tout donné. Le Saint-Esprit, dont la seule volonté est de restaurer ce que Dieu t'a déjà tout donné. Serait-il capable de mésinterpréter la question, cette question que tu dois poser pour apprendre sa réponse? Pourquoi je dois poser la question pour apprendre la réponse? Parce que je n'ai pas l'esprit ouvert pour écouter la réponse si je ne pose pas la question. Parce que je me suis donné une réponse au lieu d'écouter la réponse du Saint-Esprit si je n'ai pas posé la question au Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit ne se trompera pas. Et observez-le. Observez quand vous demandez au Saint-Esprit. Vous n'avez pas fini une phrase. Les 4 premiers mots et moins, le Saint-Esprit nous a déjà répondu. Il ne se méprend pas sur la question. Mais tu dois ouvrir ton esprit à entendre sa réponse en lui demandant. Jésus dit, tu as entendu la réponse, mais tu as mal compris la question. Tu crois que demander au Saint-Esprit de te guider, c'est demander d'être privé de quelque chose. Et Jésus dit, petit enfant de Dieu, vous savez, dans ce cours, le Christ nous nomme fils de Dieu et pas enfant de Dieu, sauf quelques rares passages, dont celui-ci. Tu ne comprends pas ton Père. Tu crois en un monde qui prend, qui possède, qui sépare et qui est sur le champ de bataille, à savoir qui a plus, compétition, rivalité. Tu crois en un monde qui prend parce que tu crois pouvoir obtenir en prenant. On retrouve ici l'ego menteur et trompeur. Tout ce que l'ego a voulu prendre pour soi. C'est jamais notre bonheur, c'est jamais assez ou alors on a peur de le perdre. Et tout ce que l'ego donne, c'est pour te le reprendre. Tu crois en un monde qui prend parce que tu crois pouvoir obtenir en prenant. Cette perception t'a fait perdre de vue le monde réel. Dès qu'on voit à partir de l'ego, son point de vue, son point de mire, c'est la séparation. On ne verra jamais le monde réel à partir de l'ego qui regarde et qui veut prendre, obtenir. Jésus dit, tu as peur du monde tel que tu le vois. Mais il suffit toujours que tu demandes et le monde réel t'appartiendra. Dieu a tout donné à tous. Mais tu as peur de demander la question au Saint-Esprit parce que tu penses que tu vas perdre ce que l'ego voulait posséder, incorporer, obtenir en prenant. Jésus dit, ne te nie pas cela à toi-même, qui peut seulement te libérer.
Il suffit toujours que tu demandes et le monde réel t'appartiendra. Ne te nie pas cela, ne te nie pas cela même, qui peut seulement te libérer. Demande au Saint-Esprit. Il va te montrer la correction de ta perception erronée. Au lieu de vouloir posséder, incorporer, être un petit jeu égoïste, séparé, qui s'invente un bonheur qui n'est même pas ce que je veux, demande et le monde réel t'appartiendra. Et là, tu vas trouver ta liberté. N'oubliez pas, l'ego menteur a tout reviré à l'envers. Je veux être libre. Et on met notre esprit sous l'égide du tyran, l'ego qui veut séparer, juger, condamner. Rien de Dieu n'asservira son Fils, qu'il a créé libre, et dont la liberté est protégée par son être. Le Saint-Fils de Dieu en toi ne peut pas être enchaîné. Mais tu es libre de décider de continuer de ramer dans le système de pensée de l'ego. Ou alors tout donner au Saint-Esprit qui va te montrer où aller ta liberté dans ce monde réel qui t'appartient. Rien de Dieu ne servira son Fils, car qu'il a créé libre et dont la liberté est protégée par son être. Jésus nous dit, béni sois-tu. Béni sois-tu qui es désireux de demander sans peur la vérité à Dieu. Car c'est seulement ainsi que tu peux apprendre que sa réponse est la délivrance de la peur. Voilà le moyen. Demande à Dieu la vérité. On a un seul besoin, la vérité. Béni sois-tu qui es désireux de demander sans peur la vérité à Dieu. Car c'est seulement ainsi que tu peux apprendre que sa réponse est la délivrance de la peur. Jésus dit, bel enfant de Dieu, tu demandes seulement ce que je t'ai promis. Crois-tu que je te tromperai? Écoutez l'invitation, l'insistance que Jésus fait. N'aie pas peur de demander. Parce que tu vas demander ce que je t'ai promis. La liberté de cette vérité qui vient de Dieu. Et pas les mensonges que l'ego s'est inventé. Le royaume des cieux est en toi. Dieu a tout donné à tous. Oui. Finalement, ce qu'on demande, c'est ce qu'on a déjà. Exact. Exact. C'est simplement de le reconnaître, c'est ça? Parce que nous, on l'a jeté en jugeant séparant. OK, c'est le connaître à nouveau, donc de le reconnaître. Exactement. Exactement. C'est ça qui a été dit tantôt. Le Saint-Esprit ne nous donne rien de nouveau. Dieu a déjà tout donné. Mais il nous libère de nos illusions. Et là, notre esprit est prêt à accepter le royaume des cieux est en toi. Et la belle question qu'on peut poser en ce moment, c'est comment on va faire maintenant pour tout donner au Saint-Esprit et n'entendre que sa voix? Vous êtes d'accord sur la bonne question? Et Jésus nous répond, bel enfant de Dieu, tu demandes seulement ce que je t'ai promis. Jésus, qui a vécu il y a 2000 ans, qui a reconnu qu'il était le Fils de Dieu, qui nous a reconnus Fils de Dieu et nous a promis la paix de Dieu. Je te donne ma paix. Vous vous souvenez? Alors, le royaume des cieux est en toi. Crois que la vérité est en moi, nous dit Jésus. Lisez bien ce qui est écrit là. Comprendre ce cours, c'est si simple. Mais change pas les mots. Prends ce qui est là. Crois que la vérité est en moi, nous dit Jésus, car je connais qu'elle est en toi. Le Christ est le chemin. Pas un gourou. Mais il nous montre comment comprendre. Regardez bien ce qui est écrit ici. Tu demandes seulement ce que je t'ai promis, nous dit Jésus, et je ne te tromperai pas. Le royaume des cieux est en toi.
Crois que la vérité est en moi. Viens te joindre au Christ quand tu penses avoir un problème. Car je connais qu'elle est en toi. Les fils de Dieu n'ont rien qu'ils ne partagent. Les fils de Dieu n'ont rien qu'ils ne partagent. On est un seul soi, un seul esprit. Demande la vérité à n'importe quel fils de Dieu. Et Jésus nous dit, et c'est à moi que tu l'as demandé. Le Fils de Dieu, quelle que soit la circonstance, mon voisin avec une chicane de voisin, qui est ce voisin? Le Fils de Dieu. Alors, quand je demande pas au voisin qui est comme ci, comme ça, c'est-à-dire que je juge et que je condamne, mais au voisin qui est le Fils de Dieu, le Christ en lui, le Christ en lui qui m'est envoyé. Jésus dit, demande la vérité, pas à l'ego du voisin, mais au Fils de Dieu qu'il est. Et c'est à moi que tu l'as demandé. Il n'en est pas un parmi nous qui n'ait en lui la réponse et qui ne l'ait à donner à quiconque la lui demande. Je suis le chemin, nous dit le Christ. Tu veux savoir comment plus jamais rester dans le système de pensée de l'ego, à vivre des problèmes et à essayer et tout ce qu'on s'est appris de fausser dans la séparation. Viens te joindre au Christ. Le Fils de Dieu n'ont rien qu'il ne partage. Demande la vérité à n'importe quel des fils de Dieu, et c'est à moi, nous écrit Jésus, que tu l'as demandé. Maintenant, c'est plus l'ego en l'autre qu'on va voir, c'est le Fils de Dieu. Il n'en est pas un parmi nous qui n'ait en lui la réponse et qui ne l'ait à donner à quiconque la lui demande. Demande n'importe quoi au Fils de Dieu, pas l'ego. Demande n'importe quoi au Fils de Dieu et son Père te répondra. Souvenez-vous, la seule manière de communiquer avec un frère, c'est d'entendre le Saint-Esprit en ce frère. Donc, demande au Fils de Dieu en ce frère et tu vas entendre le Saint-Esprit en ce frère. Son Père te répondra. Car le Christ ne se trompe pas sur son Père et son Père ne se trompe pas sur le Fils de Dieu. Donc, ne te trompe pas sur ton frère et ne vois comme sa réalité que ses pensées aimantes. Accepte ton frère, accepte-le comme son Père l'accepte et guéris-le dans le Christ. Car le Christ est sa guérison et la tienne. Quand Jésus nous dit « Je suis le chemin », ici, le chemin nous est clairement démontré. Je veux-tu le problème ou la réponse? Alors, toutes tes réponses, tous tes problèmes, donne-les au Saint-Esprit. Et Jésus dit « Je t'ai promis et je ne te tromperai pas. Je t'ai promis que tu vas voir que le royaume des cieux est en toi. Alors, crois que la vérité est en moi, car je connais qu'elle est en toi. Viens te joindre au Christ. » Comment on fait ça, se joindre au Christ? Bien, quand je regarde un frère, je vois le Fils de Dieu au lieu d'un égo. Et je demande au Fils de Dieu, demande la vérité à n'importe quel des fils de Dieu. Et c'est à moi que tu l'as demandé. Et donc, je m'adresse au Christ en cette personne. Et là, tu vas entendre le Saint-Esprit en ton frère. Il n'en est pas un parmi nous qui n'ait en lui la réponse. La seule manière de communiquer avec un frère, c'est d'entendre le Saint-Esprit en ce frère. Et cette réponse, elle t'est donnée et qui ne l'est à donner à quiconque la lui demande. Demande n'importe quoi au Fils de Dieu et son Père te répondra. Entends le Saint-Esprit en ton frère.
Car le Christ ne se trompe pas sur son Père et son Père ne se trompe pas sur lui, le Fils de Dieu. Alors, très concrètement, trompe-toi pas sur ton frère. Vois pas en lui un égo. Vous vous souvenez cette si précieuse prière à notre Père qui se termine par « Ne nous laisse pas nous égarer en tentation, car la tentation du Fils de Dieu n'est pas ta volonté. » La tentation, c'est voir dans une situation une raison de souffrir. C'est pas un bon Dieu qui envoie des épreuves. Ne nous laisse pas nous égarer en tentation, car la tentation du Fils de Dieu n'est pas ta volonté. Et laisse-nous recevoir uniquement ce que tu nous as donné. Dieu n'a pas créé le mal, la culpabilité, le problème, la colère, la souffrance, les sortes de mort. Et laisse-nous recevoir uniquement ce que tu nous as donné et n'accepter que cela dans les esprits que tu as créés et que tu aimes. Amen. N'accepter en mon frère que ce que Dieu a créé. Dieu n'a pas créé en mon frère un coupable qui m'a fait de la peine. Dieu a créé en mon frère le Fils de Dieu, un seul soi. Il est le Christ qui m'est envoyé. Et si je vois en lui le Fils de Dieu, je vais le voir en moi. Demande n'importe quoi au Fils de Dieu et son Père te répondra. Car le Christ ne se trompe pas sur son Père et son Père ne se trompe pas sur lui. Donc, ne te trompe pas sur ton frère. C'est le Fils de Dieu. Et n'accepte en lui que ce que Dieu a créé. Réel, éternel, inchangeable. Ne vois comme sa réalité que ses pensées aimantes. Tout le reste, c'est du rêve. Ne vois comme sa réalité que ses pensées aimantes. Accepte-le comme son Père l'accepte. Dieu ne peut pas ne pas connaître son Fils. Émanation de sa pensée, la pensée qui quitte pour sa source, créée pareille à lui-même. C'est comme ça que Dieu te connaît. C'est comme ça que Dieu connaît celui qui, dans mes perceptions erronées, dans un système de pensée de l'ego, fou, insane, avait jugé et condamné un Fils de Dieu que Dieu ne peut pas condamner. Alors, accepte ton frère, accepte-le comme ton Père et son Père l'accepte. Et ça veut dire, guéris-le dans le Christ. Qu'est-ce que le Christ? Le soi que nous partageons. Relisez cette page. Elle est en vidéo. Qu'est-ce que le Christ? Dans la série des vidéos, là, assez loin parce qu'on l'avait mis depuis un bon moment. Guéris-le dans le Christ, le soi que nous partageons. Car le Christ est sa guérison et la tienne. Le Christ est le Fils de Dieu, qui en aucune façon n'est séparé de son Père. Vous êtes d'accord avec ça? La pensée quitte pas sa source. Ce qui est vrai est éternel, inchangeable. Donc, chaque pensée est aussi aimante que la pensée de son Père par laquelle il fut créé. Voilà ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner quand on regarde notre frère. Le Christ est le Fils de Dieu, qui en aucune façon n'est séparé de son Père, dont chaque pensée est aussi aimante que la pensée de son Père par laquelle il fut créé. Ne te trompe pas sur le Fils de Dieu, car par là, tu dois te tromper sur toi-même. Oui. Quand on dit ça, là, dont chaque pensée est aussi aimante que la pensée de son Père, oui. Le Christ est le Fils de Dieu, donc mon frère est le Fils de Dieu. Oui. Je suis le Fils de Dieu. Oui. Dont chaque pensée est aussi aimante que la pensée de son Père. Même si si j'envoie quelqu'un promener, oui. Ça, on appelle ça un appel à l'amour, un appel au réveil, un appel à la guérison, au salut. Mais oui. derrière ça, il y a une pensée aimante, c'est ça?
Et tes seules pensées réelles sont les pensées que tu partages avec Dieu. Alors, quand tu dis « je l'haïs celui-là », ou quand moi j'ai peur, il m'haït, quel mal il va me faire. Un comme l'autre, c'est pas des pensées aimantes, c'est des pensées de peur. Hein? Ce cours est si simple et si puissant. Dieu dit, tu as deux sortes d'émotions en ce monde, l'amour ou de la peur. Alors, que je dis, je l'haïs ou il m'haït, un comme l'autre, c'est des pensées de peur. Mais écoute cette phrase et tu vas la reconnaître. Tu penses penser. Ouais. C'est du rêve. Tes seules pensées réelles sont des pensées d'amour qu'on partage avec Dieu. Le restant, on rêve. Et j'ajoute, on radote, parce qu'on se les répète, nos rêves, et encore. Mais ce n'est pas des pensées réelles. Mais derrière les pensées de peur, de rêve, et tu vas voir l'explication qui s'en vient. On voit des fantômes, on voit on pense voir le mal, mais on rêve. Les seules pensées réelles. Donc, si l'autre, par exemple, me dit « gna 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 », entends le Saint-Esprit en ton frère et tu vas entendre ce frère te dire « S'il te plaît, vois ma sainteté telle que Dieu m'a créée, tu vois bien que je ne la vois pas, moi je suis en colère et je te dis des insanités. » Mais le réel, tu peux l'entendre. Et comme tu as dit, c'est donc une pensée d'amour ou un appel à l'amour. Mais c'est jamais un contenu qui va m'amener à condamner mon frère. Demande n'importe quoi, pas à l'ego, au Fils de Dieu. Et son Père te répondra. Tu vas entendre le Saint-Esprit en ton frère. Le Christ ne se trompe pas sur son Père et son Père ne se trompe pas sur lui. Angèle demande n'importe quoi au Fils de Dieu. Nous sommes tous des fils de Dieu. Exact. Alors, je demande quelque chose à quelqu'un et son Père me répondra. Jésus-Christ, c'est notre frère. Exact. Ce qu'on lit là, on sait souvent, Jésus-Christ nous dit, bon, il te dit, mais en fait, à partir du moment où tu comprends ça, ou tu sais, là, que tu changes d'esprit, et puis que tu te vois comme un fils de Dieu, et que tu parles à un frère qui est aussi un fils de Dieu, c'est comme si le texte, tu pourrais dire, bon, Catherine dit, demande n'importe quoi à Catherine et son père te répondra. Ou moi, je pourrais dire, demande à Angèle et son père te répondra. Non? Et demande au Fils de Dieu. Demande pas à l'ego en Catherine ou en Angèle. Demande au Fils de Dieu qui est bien écrit. Ouais. Et là, oui, son Père va te répondre. Regardez bien cette phrase-là qui conclut cette idée si importante. Demande n'importe quoi au Fils de Dieu et son Père te répondra, car le Christ ne se trompe pas sur son Père et son Père ne se trompe pas sur le Christ. Donc, ne te trompe pas sur ton frère. En chacun de ceux qui nous sont envoyés, auxquels on pense, et etc., c'est le Christ en lui qui nous est envoyé. Et ne voit comme sa réalité que ses pensées aimantes. Sinon, tu rêves avec lui. On se radote nos cinémas dans l'ego. Accepte ton frère et ne vois que ses pensées aimantes. N'accepte-le comme son Père l'accepte. Alors, Dieu ne nous accepte pas en pauvres pécheurs. Dieu ne nous accepte pas en petitesse, en malade, en coupable. Dieu nous accepte comme il nous a créés. Alors, accepte ton frère de la même manière. Accepte-le comme ton Père l'accepte. Et c'est là, c'est ici, là, quand on va lâcher notre regard à partir du système de pensée de l'ego et qu'on va se joindre au Christ. Le chemin, il est ici, là. Je vais continuer le texte, on fera après ça le retour, d'accord? Guéris-le dans le Christ.
Alors, ça veut dire quoi, guéris-le dans le Christ? Vois-le comme le Christ le voit. Qu'est-ce que le Christ? Le soi qu'on partage. Donc, unis-toi à ton frère au lieu de juger séparé. On est un, car le Christ est sa guérison. Et le Christ, guéris-le dans le Christ. C'est aussi la tienne. Je ne pourrais plus souffrir d'être injustement traité. Regardez ce qui s'en vient. Le Christ est le Fils de Dieu, qui en aucune façon s'est séparé de son Père. Jamais. Celui qui m'a volé, celui qui m'a violé, celui qui a tué l'autre, ne s'est pas séparé de Dieu, dont chaque pensée est aussi aimante que la pensée de son Père par laquelle il fut créé. Le restant, c'est ça notre rêve de séparation. Jésus dit, ne te trompe pas sur le Fils de Dieu. Y a-t-il un Fils de Dieu qui a arrêté d'être un Fils de Dieu? Ne te trompe pas sur le Fils de Dieu, car par là, tu dois te tromper sur toi-même. Si tu vois un coupable, c'est parce que tu te prends pour un égo coupable qui voit un coupable. Mais vois-le comme ton Père le voit. Dieu ne voit pas l'égo, hein? Alors, et t'étant trompé sur toi-même, tu te trompes sur ton Père, en qui nulle tromperie n'est possible. Alors, viens te joindre au Christ et il va nous montrer l'impossibilité du monde de souffrance qu'on s'est fait. On le rêve, notre monde, mais le monde réel n'a pas cessé parce que je rêve. Dans le monde réel, il n'y a pas de maladie, car il n'y a ni séparation, ni division. Seules sont reconnues les pensées aimantes. Atteindre le monde réel. C'est le texte qu'on a étudié, le vidéo qui précède celui-ci. Atteindre le monde réel. Les deux mondes sont pas vrais. Mais si tu crois au monde d'illusions, de maladies, de souffrances, de séparation, de culpabilité, tu pourras pas voir le monde réel. Et c'est pour ça que Jésus dit, je suis le chemin. Viens te joindre au Christ et on va apprendre de lui comment voir comme le Christ voit. Seuls, dans le monde réel, seuls sont reconnues les pensées aimantes. Et parce que nul n'est sans ton aide, l'aide de Dieu t'accompagne partout. Prenez cette assurance, cette vérité que Jésus veut nous révéler en ce moment. L'aide de Dieu t'accompagne partout. Pensez-y une autre fois. L'aide de Dieu t'accompagne partout. Pourquoi? Parce que tu vas donner cette aide à tous. Dans le monde réel, il n'y a pas de maladie, ni séparation, ni division. Seuls sont reconnus les pensées aimantes. Et parce que nul n'est sans ton aide. Veux-tu offrir l'aide à tout le monde? Là, tu vas réaliser que l'aide de Dieu t'accompagne partout. Dans Dieu, il n'y a pas de misère, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de colère. Dans Dieu, c'est la paix, c'est l'unité, c'est le tout. Tu as été créé joie et c'est là que tu vas trouver ton bonheur, qu'il n'y a pas de limite. L'aide de Dieu t'accompagne partout. Mais veux-tu savoir que tu as l'aide de Dieu? Ben, donne-la à tous. Et comme tu deviendras désireux d'accepter cette aide de Dieu, de quelle manière je vais accepter l'aide de Dieu? En la demandant. Tu la donneras parce que tu la voudras. La pédagogie de notre cours, l'écriture de notre cours est extraordinairement puissante. Et voyez bien ce qui nous est enseigné ici. Veux-tu l'aide de Dieu qui t'accompagne partout? Il ne peut plus y avoir de souffrance, hein? En Dieu, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de tristesse, colère, séparation. L'aide de Dieu t'accompagne partout. Pourquoi? Parce que tu vas vouloir la donner à tous. Et parce que nul n'est sans ton aide. Donc, tu vas la donner à tous. Tu vas savoir que tu l'as. Comme tu deviendras désireux d'accepter cette aide de Dieu qui t'accompagne partout,
De quelle manière? En la demandant, tu la donneras parce que tu la voudras. Rien ne sera au-delà de ton pouvoir de guérison, virgule, parce qu'à ta simple requête, rien ne te sera refusé. Bienvenue dans le monde réel. C'est le monde que le Christ est en train de nous enseigner en se joignant au Christ. Je ne pourrai plus voir un égo, je vais voir le Fils de Dieu. Et je vais accepter en mon frère que ses pensées aimantes. Pas pauvre de toi, c'est triste d'être malade. Cette aide de Dieu nous accompagne tout le temps. Veux-tu le savoir? Veux-tu la vivre tout le temps, cette aide infinie de Dieu? Ben, donne-la à tous. Comme tu deviendras désireux d'accepter cette aide en la demandant, tu la donneras parce que tu la voudras. Ça veut donc dire que rien ne sera au-delà de ton pouvoir de guérison. Guéris ton frère dans le Christ. Guéris-le dans le Christ, car le Christ est sa guérison et la tienne. Rien ne sera au-delà de ton pouvoir de guérison, parce qu'à ta simple requête, rien ne sera refusé. Quel problème ne disparaîtrait pas en présence de la réponse de Dieu? Demande donc d'apprendre ce qu'est la réalité de ton frère. Parce que c'est ce que tu percevras en lui, la réalité de ton frère. Et tu verras ta beauté reflétée dans la sienne. Vois le Christ en chacun. Guéris-le dans le Christ. Et tu vas retrouver la grandeur du Fils de Dieu que tu es. N'accepte pas la perception variable que ton frère a de lui-même, car son esprit est divisé, car son esprit divisé est le tien. On est un seul soi. Et tu n'accepteras pas ta guérison sans la sienne. Car vous partagez le monde réel, comme vous partagez le ciel, et sa guérison est la tienne. Quand on a compris cette phrase, qu'en union avec le Christ, on le fait nôtre, on ne peut plus jamais se séparer d'un frère. On ne peut plus jamais abandonner un seul frère, parce qu'on sait que sa guérison est la nôtre. T'aimer toi-même, c'est te guérir toi-même, virgule. Et tu ne peux pas percevoir une partie de toi-même comme malade et atteindre ton but. Vous partagez le monde réel, toi et ton frère, comme vous partagez le ciel, et sa guérison est la tienne. Veux-tu guérir? Veux-tu atteindre ce monde réel où la souffrance est impossible? Alors t'aimer toi-même, c'est te guérir toi-même. Et tu ne peux pas percevoir une partie de toi-même comme malade et atteindre ton but. Jésus nous dit, frères, nous guérissons ensemble. Comme nous vivons ensemble et nous aimons ensemble. Ne te trompe pas sur le Fils de Dieu, car il est un avec lui-même et un avec son Père. Aime-le, qui est aimé de son Père, et tu apprendras ce qu'est l'amour que le Père a pour toi. Au lieu de le juger, aime-le à la place. Regardez dans l'exemple, par exemple. Si tu savais ce qu'il m'a fait, j'aime autant plus le revoir. J'ai de la peine, je sais y penser, etc. Au lieu de garder vrai ce jugement de condamnation, la culpabilité, c'est l'enfer. C'est ces pensées sans amour qui nous gardent en enfer. Notre leçon 39, si vous vous souvenez. Jésus dit, aime-le à la place. Aime-le.
Oublie-les pas. Tourne pas la page. Pardonne-y pas son péché. On n'appelle pas ça de même nos jours. On dit, je suis allé de souffrir, je vais y pardonner d'abord. Tout ça, c'est du jugement de condamnation, de la séparation. À la place, aime-le. Ton frère, qui est aimé de son Père. Et tu apprendras ce qu'est l'amour que ton Père a pour toi. Donc, Angèle, oui. Quand on dit t'aimer toi-même, c'est te guérir toi-même. OK? Voilà. Donc, après ça, il nous donne la façon, parce que aimer, c'est aimer comme Dieu aime. Et quand on regarde la phrase après, aime-le qui est aimé de son Père. Donc, en aimant notre frère, on arrive à s'aimer soi-même. Voilà. Pour se guérir soi-même. Et on apprend que ce qu'est l'amour que le Père a pour nous. Et si tu veux l'apprendre, prends le chemin qui est écrit ici. Jésus dit, viens te joindre à moi. Traduction libre de ce qui est écrit, frères, nous guérissons ensemble. Comme nous vivons ensemble, comme nous aimons ensemble. Fait que demande à Jésus, le Christ, qui nous a dicté ce cours, qui a dit, je suis en charge de l'expiation. L'expiation, c'est retrouver notre unité. C'est ça, aimer. C'est ça, puis être dans le jugement de séparation. Alors, veux-tu t'aimer toi-même et te guérir toi-même? Frère, nous guérissons ensemble, nous dit Jésus pour nous montrer le chemin. Comme nous vivons ensemble. J'ai jamais été séparée de mon mari qui m'a battue. Mettez ce que vous voulez comme exemple. Aime-le qui est aimé de son Père. Et regardez bien, l'indication, le chemin ici est très clair. N'oubliez pas qu'on est dans cette réflexion, dans cette décision, et on prépare notre esprit à prendre cette décision, atteindre le monde réel. Et ici, la leçon de ce soir, je veux-tu le problème ou je veux la réponse? Demande la réponse et elle t'est donnée. Et regardez ce que ça veut dire. Si tu perçois une offense en un frère, arrache l'offense de ton esprit. Ne vois pas l'erreur, ne la rend pas réelle. L'instant d'après, regarde au-delà. Car c'est par le Christ que tu es offensé, si tu penses que ton frère t'a blessé. Et c'est sur lui que tu te trompes. Guéris-le guéris-le dans le Christ et ne sois pas offensé par lui, car il n'y a pas d'offense en lui. Le Christ, le Fils de Dieu, le soi que nous partageons. Le Christ en nous ne peut pas souffrir. Il n'y a pas d'offense en lui. Si ce que tu perçois t'offense, tu es offensé en toi-même. Et tu condamnes le Fils de Dieu que Dieu ne condamne pas. Vous êtes tous d'accord que Dieu ne condamne pas. Mais si tu te penses offensé, tu t'es offensé en toi-même. Mon frère, c'est le Fils de Dieu, le soi que nous partageons. Sa guérison est la mienne. Et tu condamnes le Fils de Dieu que Dieu ne condamne pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Laisse le Saint-Esprit ôter toutes les offenses du Fils de Dieu envers lui-même. C'est moi qui vis en moi cette souffrance. Laisse le Saint-Esprit ôter toutes les offenses du Fils de Dieu envers lui-même et ne perçois personne sans qu'il te guide, sans que le Saint-Esprit te guide, car il voudrait te sauver de toute condamnation. C'est juste la culpabilité qui est notre enfer. C'est juste parce qu'on a continué de condamner un frère qu'on ne voit pas que le ciel et la terre ne font qu'un. Accepte son pouvoir guérisseur. Accepte de donner ta blessure, ton problème, ton offense au Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit ôter toutes les offenses du Fils de Dieu envers lui-même. Accepte son pouvoir guérisseur et utilise-le pour tous ceux qu'il t'envoie.
car il veut guérir le Fils de Dieu, sur qui il ne se trompe pas. On est sur terre pour retrouver ce salut, cette unité, guérir dans le Christ tous les frères qui me sont envoyés. Je vais guérir en moi toutes les offenses que je pensais vraies. Jésus nous dit, les enfants perçoivent des fantômes effrayants, des monstres, des dragons, et ils sont terrifiés. On a été terrifiés dans nos vies par toutes sortes de situations qu'on appelait problèmes. Or, les enfants, ils demandent à quelqu'un en qui ils ont confiance la signification de ce qu'ils perçoivent. Et s'ils sont désireux de lâcher prise de leur propre interprétation en faveur de la réalité, leur peur disparaît avec elle. Quand on aide un enfant à traduire ses fantômes en rideaux qui bougent, ses monstres en ombre, ses dragons en rêve, l'enfant, il ne craint plus et il rit de bon cœur de sa propre peur. Toi, mon enfant, tu as peur de tes frères, de ton père et de toi-même. Mais sur eux, tu ne fais que te tromper. Sur eux, tu ne fais que te tromper. Demande ce qu'ils sont à l'enseignant de la réalité. Et en entendant sa réponse, tu riras toi aussi de tes peurs et tu remplaceras toutes ces peurs par la paix. Car la peur ne réside pas dans la réalité. En Dieu, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de peur. Mais dans l'esprit des enfants qui ne comprennent pas la réalité, la peur, elle est juste dans notre rêve. Car la peur ne réside pas dans la réalité, mais dans l'esprit des enfants qui ne comprennent pas la réalité. Et c'est seulement leur manque de compréhension qui les effraie. Et quand ils apprennent à percevoir véritablement, ils n'ont plus peur. La peur est impossible. Quand j'ai demandé au Saint-Esprit la réinterprétation de ma perception. Et pour cette raison, ils demanderont à nouveau la vérité quand ils seront effrayés. Et c'est ici qu'on entraîne notre esprit à ne plus jamais croire l'ego. Et si la tentation de rendre vraie une souffrance revient, on va vite la donner au Saint-Esprit. Parce qu'on sait que quand on entend sa réponse, il n'y a plus de peur possible. Ce n'est pas la réalité de tes frères, ou de ton père, ou de toi-même qui t'effraie. Tu ne connais pas ce qu'ils sont. Et ainsi, tu les perçois comme des fantômes, des monstres, des dragons. Demande ce qu'est leur réalité à celui qui la connaît. Demande au Saint-Esprit la vérité dans ta relation avec ton frère, dans cette situation, dans cette perception. Et demande à celui qui la connaît, demande à la réponse que Dieu nous a faite, sa voix en nous, au Saint-Esprit. Et il te dira ce qu'ils sont, car tu ne les comprends pas. Et parce que tu t'es trompé sur ce que tu vois, tu as besoin de la réalité pour dissiper tes peurs. Vous souvenez-vous quand Jésus dit, tu as un seul besoin, la vérité, la réalité. Et dans cette réalité, il n'y a plus de souffrance, plus de peur possible. Jésus nous pose une belle question. N'échangerais-tu pas tes peurs contre la réalité s'il te suffisait de la demander? Car si Dieu ne se trompe pas sur toi, vous êtes d'accord avec ça? Dieu n'a jamais vu en nous un coupable, une raison de souffrir, une perte, un manque. Si Dieu ne se trompe pas sur toi, tu ne peux te tromper que sur toi-même. Alors, c'est pas Dieu qui s'est trompé, c'est nous qui se trompent en voyant en nous une raison de souffrir. Vous vous souvenez ce petit raccourci, j'ai mal, je me trompe. Cherche pas à l'extérieur de toi. Or, tu peux apprendre la vérité sur toi-même du Saint-Esprit qui t'enseignera que
faisant partie de Dieu. Nulle tromperie en toi n'est possible. Il va t'enseigner qui tu es et qui est ton frère. Et tu ne pourras plus te penser un coupable qui mérite de souffrir. Nulle tromperie en toi n'est possible. Quand tu te percevras toi-même sans tromperie, tu accepteras le monde réel à la place du faux que tu as fait. Alors ton Père se penchera vers toi et fera le dernier pas pour toi en t'élevant jusqu'à lui. Voilà le chemin. N'échangerais-tu pas tes peurs contre la vérité s'il suffisait de le demander? On s'est trompé sur soi-même. Mais tu peux apprendre la vérité du Saint-Esprit qui t'enseigne que tu fais partie de Dieu, que tes seules pensées réelles sont les pensées qu'on partage avec Dieu. Et tout le reste signifie rien dans la réalité. Rien de réel ne peut être menacé. C'est là que la leçon, nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la vérité. Exact. Exact. Quel beau rappel. Donc, tu viens de nous dire, tout ce qu'il nous faut, c'est de vouloir la vérité. On ne peut plus manquer notre coup. C'est impossible de voir deux mondes. Exact. Ce cours est simple. C'était la première phrase de notre texte. Et c'est cette intégration qui nous vient cours après cours, page après page, leçon après leçon. Et ici, je veux citer quelqu'un qui me disait, j'ai recommencé à lire le cours, les premières pages, chapitre par chapitre. Et soit dit en passant, il y en a à peu près 3 ou 4 qui viennent de me dire ça depuis une semaine ou 2. Et qui expriment mais l'importance de ce début du cours, la richesse, la quantité de révélations qui nous est faite dans les premiers chapitres. Alors, ce cours est simple. Cette intégration que tu viens de faire, Dominique, elle nous apparaît. Et relisez les premiers chapitres. Vous allez voir comment tout à coup ça s'intègre en nous. Je ne connais pas un paragraphe qui est inutile dans ce cours. Et quand on le fait nôtre, quand on fait nôtre une seule idée, une seule phrase, un seul texte, une seule leçon de ce cours, on l'offre à tous nos frères. C'est pour ça que c'est si précieux de revenir, relire dans notre cours et l'offrir à chaque fois au Christ, au soi que nous partageons, qui inclut tous nos frères qui nous viennent à l'esprit, qui nous sont envoyés. Merci d'être là. Merci de partager cette si grande décision de s'unir au Christ et de trouver en lui cette vérité qu'il nous a promis. Bel enfant de Dieu, tu demandes seulement ce que je t'ai promis, nous dit Jésus. Et crois-tu que je te tromperai? Le royaume des cieux est en toi. C'est cette vérité qu'on est en train de découvrir ensemble. Mais je ne peux pas la trouver tout seul. C'est en union avec le Christ. Alors, car toi et ton frère, vous partagez le monde réel comme vous partagez le ciel, et sa guérison est la tienne. Cette phrase, ta guérison est la mienne, m'a porté depuis peut-être le début de ce cours, en tout cas le début du partage que je fais autour de la table avec les gens. Et je suis tellement convaincue, je sais que c'est vrai. Et s'aimer soi-même, s'aimer toi-même, nous dit Jésus, c'est te guérir toi-même. Mais ma guérison est la tienne. Je ne peux plus croire à ton péché, ta culpabilité ou à ta souffrance. C'est juste un appel au réveil. Et Jésus nous montre le chemin. Nous guérissons ensemble. Souvenez-vous quand il nous dit, si tu penses qu'il te manque de la force, je te prêterai la mienne. Viens te joindre au Christ, parce que cette guérison, ça ne peut pas être un petit jeu à ma manière qui va la faire. C'est juste une déformation de plus.
Et vous vous souvenez, si tu en fais plus que le peu que le Saint-Esprit nous demande, c'est l'ego qu'on ramène dans le voyage. C'est l'idée de la séparation. Secours est simple. On va le garder simple. On va faire exactement ce qu'il dit. Tout donner au Saint-Esprit, s'unir au Christ. Et comme nous guérissons ensemble, nous vivons ensemble et nous aimons ensemble. Merci d'être là. Et merci à tous ceux qui partagent ce cours et qui offrent la guérison à chacun de nos frères. Merci, Angèle. Voilà. On va arrêter ici l'enregistrement et on peut continuer entre nous après. Alors, merci à tout le monde de partager